Et bonjour tout le monde, bonjour YouTube, c'est Fresh Evil de la team CTS et on va se retrouver aujourd'hui avec mon teammate Kylian qui a un deck à nous proposer, un deck profile d'un deck du coup que tu as top Kylian à la Challenger Cup si je dis pas de bêtises. C'est ça, bonjour à tous. Oui, exactement, je top à la Challenger Cup du coup de Shatterspillen. Challenger Cup donc du coup de Hmm, 256 joueurs, bien. où j'ai fait top 16 Ok, à l'issue donc des top, rounds. très, donc c'était un des premiers hein, de la Challenger Cup, un des premiers Challenger Cup c'est ça, hein, des premiers C'était tournois? la, si je dis pas de bêtises, c'était le premier jour des Challenger Cup. Ouais, il y a eu celle-là et celle de Farfa du coup en même temps qui était de 500 et quelques joueurs. Mais bon, Ok, j'ai eh préféré. ben, écoute on va voir peut-être le deck que tu as choisi d'emmener et je sais pas si tu te souviens de certains matchs, match-up que tu as pu affronter, Alors nous du coup, ouais, expliquer un peu. je les ai notés, je les ai notés. Ouais, Du coup, c'est du BO1. ok. Faut bien expliquer que c'est du BO1 et du BO3 aussi à partir du top. Donc ça implique certains choix, etc. dans les decklists qu'il va y avoir après. D'accord. Du coup, j'ai perdu qu'une seule ronde, qui est la cinquième sur les 6 Mhm. contre Scareclaw. Ok. Je gagne la première contre Scareclaw, je gagne la deuxième contre Inister, je gagne la troisième contre Invoked Shadow 60, la quatrième contre Branded Espia. Du coup, je perds la cinquième contre Scareclaw, je gagne la sixième contre Dino, et je perds en top 16 contre Meiki, qui est un autre joueur français d'une autre équipe. Tu nous montres ce que tu as choisi d'emmener Oui, et peut-être alors pourquoi aussi? j'ai choisi d'emmener Salam. Donc Oh, j'ai choisi d'emmener Salam en Great. Pourquoi? Parce que c'est un deck sur lequel je suis serein, que je d'accord. maîtrise, qui peut jouer pas mal de free spot, qui est fort en go first comme en go second, qui a une Mhm. possibilité de contrôle, une possibilité d'OTK, qui peut jouer pas mal Polyvalent. de... Voilà, polyvalent, qui peut jouer pas mal de réponses. C'est pour ça que j'ai décidé d'amener ce deck-là ce jour-là. D'accord. Et est-ce que tu as anticipé certains decks que tu pensais voir peut-être? Alors, Beaucoup? bah oui, par exemple dans la decklist, bon là on peut voir au niveau des entraps, déjà je joue 3 maxés, basique, 3 H basique et Allez. 3 imperm. Mhm. Donc ça Oui. c'est pour tout ce qui est entrap. Je joue ces cartes-là parce que dans la méta actuelle, on voit beaucoup de Swordsoul et de Branded Espia. Donc Oui. déjà pour cibler ces deux decks-là, H et Imperm sont les meilleures cartes. H pour arrêter tout ce qui est, enfin, ce qui est le play principal de Branded Espia, qui est la Branded Fusion. Mhm. Et Imperm pour negate Moye, qui est le starter principal de Swordsoul. De Sword Soul. Mhm. Maxé, on la présente plus, hein, c'est la carte Ah, obligatoire dans les decks, je obligatoire pense. quasiment, ouais, bien sûr. Voilà. Et en tech card aussi, j'ai rajouté 2 Cosmic Cyclone. Parce que c'est du BO1 et qu'on peut voir aussi tout ce qui est actuellement Runic, Labyrinthe qui viennent de sortir, qui sont quand même Mhm. assez joués dans les matchs actuellement. Ouais, l'enfer, Et, hein. et du coup, pour gérer plus facilement soit les back rows, soit le terrain, parce que Oui, c'est la carte principale de Runic, le terrain, Cosmic Cyclone pour moi est la meilleure carte. d'accord. Oui, histoire Voilà, de qui ne recycle pas, qui ne pioche pas, et voilà. c'est ça. Histoire qu'ils puissent pas se mettre en place et que moi derrière je puisse continuer à jouer mon jeu. Ok, très bien. Eh ben allons-y, tu peux nous présenter peut-être le deck et les ratios que tu as choisis, etc. Je te laisse. Ok, bon ça c'était pour tout ce qui est entrap et la tech card. Ensuite pour tout ce qui est carte plutôt d'archétype, donc 3 Bufferlo, qui est Mhm. selon moi le meilleur starter du deck quand on a notre Cyber sans main. Oui. Ça permet de tuto terrain avec Bellinx et Draw 2, et c'est incroyablement fort. Ensuite j'ai décidé de jouer Foxy à 2. Alors on a eu pas mal de Oui. débats surtout avec toi par rapport à cette carte, mais Mhm. si on veut tout rentrer, je pense que il faut jouer Foxy à 2. C'est une Oui, carte qui impacte pas tellement la stabilité du deck, et, et elle reste quand même indispensable. Donc je pense que 2 tout à fait. c'est le bon chiffre. D'accord. Gazelle à 2, bon pas obligé, pas le choix. Parce qu'on peut pas la jouer plus. Voilà, parce que si on pouvait la jouer à 4, je la jouerais à 4. Donc Mhm. non, Gazelle, on la présente pas, elle est trop forte. D'accord. Spinny, alors Spinny lui à 3 par contre parce que il est très très important. C'est un niveau 3, c'est la deuxième meilleure norme du deck si on a Gazelle en main après Bufferlo. Mhm. Elle peut se reborn dès qu'on contrôle un salam, donc pas besoin d'autres conditions pour la reborn. Mhm. Donc 3, c'est Ok, un très bon starter. d'accord. Falco à 1, parce que c'est une carte qu'on doit jouer, parce qu'elle a son utilité dans le deck, mais on veut pas forcément l'avoir en main. Quand on la veut, on veut soit la foolish à Gazelle, soit l'aspect avec Stalio. D'accord. On la veut pas forcément en starter. D'accord. Jaguar à 2, alors il y en a qui la jouent à 3, je ne comprends pas. Parce que c'est une carte, certes elle est très forte, mais elle ne te permet pas de partir dans ta full loop si tu la normes. Mhm. Mhm. En fait, si tu la normes, il faut que tu aies Espini et Gazelle en main. Ou alors Gazelle et Foolish Spini, et c'est pas le play que tu veux faire. Donc toute seule, elle ne fait rien, quoi. C'est Jaguar tout ça, seul ne fait tout rien. seul ça ne fait rien du tout. Euh,
À 1, c'est compliqué parce qu'on joue Peau des Désirs. Donc le Eh risque de oui, la bannir quand même est embêtant. C'est oui. pour ça que j'ai choisi de la jouer à 2. D'accord. La folle. On Alors voit elle, pas tout le temps, tout le on, temps. on la voit pas tout le temps. J'ai choisi de la jouer parce que c'est une... Je trouve encore plus dans la méta actuelle, c'est encore une meilleure carte. Elle se spé dès qu'on norme ou spé un salam. D'accord. Et en fait, elle permet de freeze les backrows adverses. Ça, c'est pas mal, En ça. sacrifiant une carte salam de la main ou du terrain. Et c'est pas une fois par tour. D'accord. Donc on peut freeze, en gros, si le mec il a 3-7 et qu'on a vraiment beaucoup de cartes salam en great, on peut freeze toutes ses backrows. Et après Et pouvoir jouer. la back row, elle reste freeze même si Fall quitte le terrain? Oui, elle reste freeze jusqu'à la fin du tour, même si Fall quitte le terrain. Donc c'est pour ça en fait D'accord. on peut freeze les backrows et ensuite partir en OTK si jamais vraiment on a peur de ce qu'il y a de posé. D'accord. Alors pareil à 1 parce que c'est pas la carte forcément que tu veux norme, hein, cette Non, carte. non. Oui, Tu veux oui. soit tu l'as en main, t'as déjà des trucs en main, tu l'as tuto et c'est bien. Et tu peux avoir un play en extender et tout. Soit Mhm. tu veux, t'as banni ton Falco et tu l'as spé sur Stalio en fait pour partir en play Bakushka. Donc ça c'est pour tout ce qui est monstre. Donc 20 Euh, monstres. Ok. voilà, 20 monstres. Et rien que tu ne changerais, là, parmi ces monstres-là. Là non, non non, Ok. vraiment Bah, très actuellement bien. les ratios me plaisent et sont réfléchis et je trouve vraiment stable. Très bien. Ok. Ensuite en carte, on va continuer sur les cartes salam pour les magies pièges. Mhm. Donc le terrain, x1 aussi parce qu'on veut pas l'ouvrir, c'est une brique, on veut la tuto avec Belle Lynx. Bien sûr. La wheel parce que, alors au début je la jouais pas, Mhm. mais il y avait un cross-out à la place, mais vu le format actuel, je pense que, et surtout en B1, je pense que wheel est trop importante. Elle évite de mourir sur un Nibiru qui serait caché dans un main deck adverse, et puis elle permet de faire des OTK en fait sans faire 5 summons au tour d'après. D'accord. Donc ça peut jouer autour de Nibiru dans les deux sens. Ok. C'est ça. Donc c'est une carte qui est vraiment importante, je trouve. Et puis elle permet de jouer sous des réponses aussi. Si jamais on prend des haches sur Gazelle ou quoi, on fait une wheel, on peut spé un truc en plus. D'accord. Ça permet de jouer sous des réponses. Ok. Une wheel. 3 cercles, obligatoire, c'est Oui, la stab du deck. forcément. Elle permet aussi de Mhm. jouer sous Nibiru parce que si on a Collink, enfin si on a pardon, si on a fait le Wolf avec lui-même, on peut le Oui, on a relink, cibler oui. et ouais, on peut le cibler, il est unaffected. Ok. Donc ça permet aussi de pas se prendre Nibiru sur sa link. C'est pas mal. D'accord. Très bien. Et ensuite, une rage, une roar. Donc roar, bon, counter trap La contre-piège. obligatoire. Mhm. Et Mhm. rage, bon bah il y en a aussi, il y a pas tout le monde qui la joue la rage. Selon moi, elle est Effectivement. obligatoire. Euh, D'accord. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle pète 2 sur le terrain, que ce soit contre n'importe quel deck, c'est très très fort. Si vous êtes go first, que vous jouez contre un Sword Soul, vous pouvez péter son Moyer et son token, il peut pas Mhm. jouer sauf s'il a aide-moi, un Longueuil déjà en main. C'est Ok. ça, hein, un Longueuil Oui, déjà en oui. main. On Euh, rappelle quand même qu'elle. Enfin, quand tu dis elle pète 2, ça dépend du monstre qu'on a hein, sur le terrain. ouais, très souvent c'est ça, très souvent c'est parce qu'on a relink le Wolf avec lui-même. Et C'est du coup, le ça. Dans deuxième ces cas-là, effet, elle pète 2. c'est ça. Et le deuxième effet permet de cibler le Wolf et de péter 2. Ok. Mais et contre tout ce qui est runique, labyrinthe et tout ça, Oui, la elle fait, destruction ouah, de cartes a jamais été autant importante que cette méta. elle fait trop de CA en fait, la carte. D'accord. Donc ça c'est pour les cartes Salam. Oui. Pour ce qui est encore de la stab, 3 pots des désirs, 3 Signet. Alors j'en vois Ouais. aussi qui jouent pas forcément 3 pots ou pas forcément 3 Signet. Oui. Pour moi c'est pas bon. Pour moi Yu-Gi-Oh faut déjà jouer avec la stab au maximum d'un deck. Si on a la possibilité de jouer un maximum de stabilité, il faut le faire. Ok. Et ensuite on voit. Et ensuite on voit les D'accord. ratios, etc. Mais pour moi c'est plus important de cut un Foxy par exemple, tu vois, que de cut un Signet. D'accord. Signet permet de Ok. trigger Gazelle, etc. en réseau. Enfin c'est. Tu peux pas Mhm. enlever une carte comme Signet. Et Pot des Désirs, le plus 2 est trop important. Ok. Et de Call by the Grave, parce que ben, il y a des entraps et la carte est Elle est trop importante forte. pour l'entrap, puis même pour gérer des monstres adverses dans le cimetière tour d'après, hein. Oui, oui, c'est une des meilleures cartes du jeu. Voilà. Donc ça c'est pour le main D'accord. deck. Donc 40 cartes, solides, Voilà. propres. Ok. 40 cartes, la stabilité avant tout, bien sûr. Et Mhm. après on rajoute des free spots en fonction de ce qu'il y a, de ce qu'on Très pense bien. affronter. Pour ce qui est de l'extra deck maintenant. Donc extra deck, 3 Lynx, Mhm. 3 Wolf. Ça, D'accord. pareil, hein. Ça c'est obligatoire, hein. Ceux qui en Ok. jouent deux, pour moi, ils n'ont pas compris vraiment l'essence du deck Salamangreat. Mhm. Parce que Lynx, bah, pour protéger, trop important. C'est vraiment, Oui. t'en veux toujours un au cimetière. Et si la Mhm. game va au grind, t'en veux 3. Et Wolf, parce que Wolf, relink Wolf. Et si jamais tu t'en fais bannir un, bah, après t'es dans la sauce tout le long, tu vas courir après la game. Alors Oui. que si t'en as 3, bah,
tu peux toujours en recycler un et t'as toujours une issue de secours, quoi. D'accord. Insolite Léo. Alors Ouais. j'ai pensé à le rejouer à 2, je t'avoue. Mhm. Bah, dans Mais un format contrôle, oui. c'est ça, mais il y a lui. Et lui actuellement, Ah, avec les trappes et tout ça, il est vraiment très 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 fort. fort. Ok. Sur un format BO1, on sait jamais, il y a des gars qui peuvent tech go second et du coup elle peut potentiellement gérer une Evenly ou une Imperm sur un de tes monstres. Ah, donc tu finirais ton tour 1 avec Linguribo dans ta loupe? Souvent ça m'arrive de le faire, ça m'arrive de le faire. D'accord. Parce Ok. que par exemple quand t'as pas Bakushka, ou que t'as Bakushka avec une main vraiment solide, normalement quand t'as fait Wolf, Rolling Wolf, tu spé le Mhm. Jaguar sous le Wolf, et du coup ça te Pour permet de récupérer la faire... gazelle, ouais. c'est ça, et du coup ça D'accord. te permet de faire un Linguribo en dessous. D'accord. Ok, là où parfois on faisait un deuxième B-Lynx. Ok, d'accord. C'est ça, c'est ça. Et là je préfère faire un Linguribo du coup pour potentiellement gérer des trappes qui seraient embêtantes Ok, sur un très deck bien. au second. Oui, oui. Alors, Et Evenly Match, on y pense, et effectivement, ça peut faire mal au deck si t'as pas la contre-piège. c'est ça. Et puis la carte Ok. permet aussi de faire plus facilement lui, Itsul, qui est une des dernières cartes Exact. sorties. Mhm. Et elle, en fait, quand vraiment t'as une main moyenne et que tu peux pas, ou t'as pris des réponses, tu peux pas envoyer tes pièges et tout ça, et que t'as pas envie forcément de finir sur un Wolf relink et tout ça pour pas utiliser trop de ressources, tu peux facilement partir sur Itsul et lui en fait te fait piocher deux, une pendant ton tour, une pendant le tour adverse. D'accord. Et Pour 2000 points de vie, ouais. c'est ça, et ça te permet d'aller chercher potentiellement tes réponses et de tanker un tour. D'où l'intérêt d'avoir une liste quand même avec des end-traps, vu qu'on va piocher, et C'est avoir ça, des cartes qui peuvent interagir au moment où on les pioche. c'est ça, exactement. D'accord. Très bien. Donc ça c'est pour tout ce qui est Salam et Monstre Feu. Le Linguribo j'en ai Mhm. parlé. Il y a le Mirage Talio bien sûr aussi, hein. Faut un peu plus. On peut le recycler avec Jaguar si jamais on en a besoin. D'accord. La carte met trop de pression. Parce que quand elle est Oui. link pour faire un monstre Salamangreat, elle peut renvoyer une carte sur le terrain adverse dans sa main. Ah ouais. Et ça met vraiment trop de pression. J'ai vu beaucoup de gens en fait, pendant leur battle phase, pendant leur tour, taper mon Mirage Talio au lieu de taper par exemple un Linguribo. Mhm. Juste parce que la carte fait peur. Ah Juste oui. parce que la carte Et fait que peur. tu peux Et protéger tu en peux plus avec protéger le avec Bell lynx. Lynx. Et du coup souvent la D'accord. carte ne part même pas au cimetière en fait. Et ils font ça pour rien. Mais bon. D'accord. La deuxième Xyz c'est Bakushka. Parce qu'actuellement dans la méta avec Sword Soul et Bandé Et d'Espia, je pense d'Espia. que c'est une Mhm. des cartes, une des meilleures cartes. On peut pas activer les effets de ces monstres, donc voilà, c'est beaucoup trop fort. Mhm. Euh, Ensuite, il y a Splash Mage. Alors lui, je la joue parce qu'il permet aussi de faire Itsul, si jamais on n'a pas utilisé Mirage Talio. Mhm. C'est un Link 2 qui peut reborn un feu, et pour Itsul, il faut deux monstres d'attributs différents. Donc du Oui, coup, c'est vrai, on l'a pas dit. ça Mhm. permet de faire Itsul rapidement. Et je le joue D'accord. aussi parce que Jaguar, au cas où, peut faire one card access code pendant ton deuxième tour avec Splash Mage. Oui, il faut splash match pour arriver à l'autre. D'accord. Pour C'est arriver à ça. l'access code. Ok. Et ensuite, le package du coup OTK, update, transcode, access code. Obligatoire. Donc ça c'est Gazelle Spinny, Gazelle Jaguar, et ils font ça. Mhm. Et en gros, tu finis, enfin, transcode, reborn, update jammer, tu fais access code, Mhm. effet, il tape Mhm. deux fois, il a 5003, tu pètes son Et terrain, tu tapes. il peut détruire trois cartes hein, normalement avec la loupe si je dis pas de bêtises. Access code à 3 ce c'est ça, moment-là. avec update, avec Bell Lynx et avec transcode. Voilà. Donc tu Voilà. pètes 3 et tu Trois tapes deux éléments fois là. à 5003. Incroyable. Et c'est comme ça qu'on OTK facilement avec Salamandre. Et c'est comme ça Ok. qu'on OTK facilement avec Salamangreat. Je crois que dans quasiment toutes mes wins, c'est un OTK. T'as toujours OTK tes adversaires Ouais, donc. Ok. toutes mes wins, c'est un OTK. T'as jamais dû... mais on rappelle que le deck peut partir au grind sans problème s'il le faut. Hein. C'est ça, le deck peut partir au grind, et c'est ce qui est fort avec ce deck en fait, c'est que tu peux grind jusqu'à ce que tu sois devant, et au moment où tu es devant, en fait, tu pars en OTK. D'accord. C'est ce qui est vraiment fort avec ce deck, c'est que il a une force de frappe incroyable, malgré le fait qu'il soit obligé de grind quand même au début, quoi. Tu peux faire les deux, c'est fou. Et Ok. puis il a tellement de ressources avec le Jaguar qui recycle que en fait tu t'épuises jamais. Si tu gères bien tes ressources, tu t'épuises jamais. D'accord. Il est capable d'épuiser la plupart des decks de la méta sans problème. Parce que lui va récupérer tes trappes, lui va récupérer tes links, et en fait tu vas jamais Ouais, tomber à court de oui. ressources, quoi. C'est pour ça l'intérêt de Wolf hein, à 3 qui permet de recycler et les monstres et les magies pièges. C'est ça. C'est le cœur du deck. Hein. C'est vraiment celui qui fait respirer le deck. Ah, Ok. lui, il faut le jouer à 3, c'est obligatoire. Hmm. Voilà. D'accord. Bah écoute, c'est très bien. Est-ce que donc il n'y a aucune carte que tu aurais voulu jouer, que tu n'as pas la place de jouer, ou si tu as une variante à proposer peut-être, je ne sais pas, pour quelqu'un qui voudrait jouer le deck?
Alors, variante à proposer, ce serait peut-être, si jamais vous aimez pas trop cette carte, cut un wheel pour une autre carte qui gère les magies pièges. Oui, Ou pourquoi alors, pas. pour une deuxième rage, actuellement je pense que rage est plus forte que Aurore dans le format. D'accord. Possiblement pour avoir une rage en main de départ et pouvoir foolish la Aurore et finir avec vos deux pièges. Ça Oui. c'est une autre possibilité. Pourquoi pas Nibiru aussi, mais Nibiru il faudrait trouver d'autres places parce que une wheel à cut ça suffit pas. Mhm. Si vraiment vous avez pas peur de Runic ou Labyrinthe, mais bon je vous le conseille pas, c'est peut-être cut ça pour des Nibiru si vous avez plus peur de Sword Soul ou des trucs comme ça. Hmm. Oui, dans le format précédent, on voyait pas de cyclone et on voyait des Nibiru. C'est ça, il y avait des Nibiru à la place et du coup c'était pas wheel, c'était cross out. D'accord. Mais voilà, c'est une variante aussi possible de mettre Nibiru là et cross out ici, et comme ça permet de gérer les match-up plus combos, et que cross out en fait vous protège aussi de Nibiru. Très bien. Voilà. Et on rappelle aussi que pour ce deck, il y a un deck de structure qui est sorti sur le jeu Master Duel et vraiment le deck ne coûte pas cher. Ah c'est On ça, peut avoir à la base du deck, bah, pour 1500 gemmes si je dis pas de bêtises, voilà, c'est en ça. fait 500. vous avez quasiment tout le deck. Il y a le Hitléo, hein, qui est l'UR en bas x3. Il y a Il y le a Wolf. Lynx, Il y a attends, le Lynx dedans. il y a Il y a tout, Lynx, je crois, hein. il y a Lynx, il y a Hitléo, je suis pas sûr qu'il y ait le Wolf. D'accord, ok. Oh, à vérifier. Ok, d'accord. Peut-être qu'il n'y a pas le Wolf. Je Ok. suis pas sûr parce que là je vois qu'ils sont possiblement à Decraft, donc alors que le Hitléo ne l'est pas. Donc je vais pas dire de bêtises, mais Je vérifie au moment où je te parle. Et il y est, il y est. il Il y y a est? bien le Wolf. Il D'accord, y est. d'accord. Bon, Il alors y a, et il y a, ouais, il y a toutes les, et il y a Minage, hein, dedans. Il y a le il y a Signet. aussi Signet. Bon, alors il y a vraiment Donc, toutes les cartes pour jouer au jeu. Vraiment et toutes il les y a cartes pour même jouer Salam. Itsul. On l'a pas dit, mais il y a Itsul. Donc Donc il y a vraiment, le deck Itsul, de il y a structure, il est Hitléo. incroyable. Donc il y a vraiment toutes les cartes pour jouer le deck. Donc si vraiment vous voulez jouer le deck, 1500 gemmes, et vous pouvez jouer Salamangreat, Great, qui est selon moi, après Branded Despia et Sword Soul, le meilleur deck du format. Eh ben très bien. Bah, écoute, Kylian, si t'as rien à rajouter sur le deck, merci. Et Non, félicitations pour me- ton top, merci avec beaucoup. Challenger Cup. Merci beaucoup. Je tiens à remercier toujours la Cactus eSport, tous mes teammates, Toa, Fresh, Raph, Dofi, le Psy, Joe, Ryler aussi qui vient d'arriver dans l'équipe. Merci à tous pour le soutien à chaque fois, les entraînements. C'est franchement une équipe qui tourne bien et franchement merci pour tout. Merci à Merzuki aussi et Nifisa qui nous permettent d'avoir une structure dans laquelle évoluer sereinement. Donc Et, et mer- maintenant, partager nos vidéos et nos decklists. c'est ça. Donc franchement merci aussi à eux pour le travail qu'ils fournissent. Et merci à la communauté toujours de nous suivre. C'est toujours un plaisir de faire des vidéos pour vous. Eh ben écoute, très bien dit. Merci beaucoup, Kylian. Merci Fresh et à bientôt tout le monde. Salut.